Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc si vous écrivez unité 1, leçon 5 suite, vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure, ok? Et là, on va écrire toujours loi des cos, c'est-à-dire application de la trigonométrie ici. Application de la trigonométrie. Si on va regarder en général, application de la trigonométrie. De la trigonométrie. Et là, on va encore voir un autre exercice sur la loi des cos. Donc, grand 1, loi des cos. Loi des cos pour le triangle sans angle. C'est-à-dire, on ne connaît pas d'angle, hein, sans angle. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'angle, mais tout simplement, on ne connaît pas d'angle. C'est ça ce que je veux dire par sans angle. Alors, on va prendre un exemple et on va regarder comment on résout un triangle qui n'a pas d'angle, qu'on connaît que les côtés. Alors, prenons un triangle comme ça. Alors, exercice ici. Alors, l'exercice, on va l'appeler résoudre un triangle sans angle. Sans angle. Alors, le triangle ici, disons que je connais lui c'est 122 cm, lui 77 cm, lui c'est 98 cm. Alors, la question ici, trouver la mesure du plus grand angle. Le plus grand angle. Alors, quel est le plus grand angle ici? Eh bien, premièrement, je vais nommer mes sommets. Ça, c'est le sommet A, ça, c'est le sommet B, ça, c'est le sommet C. Alors, quel est le plus grand angle? Ah ben, il y a une règle très facile. C'est que chaque angle regarde un côté. Plus le côté est grand, plus l'angle est grand. Par exemple, je vois B. B ici, il regarde quel côté? Il regarde un autre côté 122. Il regarde le plus grand côté, ça veut dire il est le plus grand. Quel est le plus petit angle ici? Donc j'écris ici B, l'angle B, et le plus grand. Le plus grand. Car son côté opposé est le plus grand. Donc, alors quel est l'angle le plus petit? On va le voir, l'angle le plus petit c'est l'angle C. L'angle A. L'angle A est le plus petit angle. Et le plus petit angle. Car son côté opposé est le plus petit. Son côté opposé est le plus petit. Alors, quel est l'angle moyen? Eh bien, l'angle moyen, c'est l'angle C parce que c'est lui qui contient, c'est-à-dire qui regarde le côté moyen entre les deux. Donc, pour connaître le plus grand côté, le plus grand angle, tout simplement, on regarde le plus grand côté. Et ça, c'est vrai aussi dans le contraire. Si je connais des angles et je veux savoir quel est le plus long côté, il suffit de regarder le plus long angle. Le plus grand angle regarde le plus grand côté, le plus petit angle regarde le plus petit côté. Voilà. Donc, quel est l'angle le plus grand? Ici, c'est l'angle B, donc on veut chercher l'angle B. Alors, en commençant par chercher l'angle B. Alors, on va chercher l'angle B. Donc, ça, c'est la question A. Chercher l'angle B. Trouver la mesure du plus grand angle. Alors, dans ce cas-là, on va dire le plus grand angle, c'est l'angle B, on l'a déjà dit. Donc, on va écrire ici, trouver B. Alors, comment on va trouver B? Même chose, ce que je sais. Alors, qu'est-ce que je sais? Donc, j'écris l'angle A égale, petit a égale, l'angle B égale, petit b égale, l'angle C égale, petit c égale. Alors, l'angle A, est-ce que je le connais? Non. Est-ce que je connais le petit a? Oui, 77 cm. L'angle B, est-ce que je le connais? Non. Est-ce que je connais le petit b? Ah, je n'ai pas nommé les sommets là. Ça, c'est petit a. Parce que moi, je sais que je vais me tromper si je les nomme pas.
petit a, lui c'est petit b, lui c'est petit c. Donc le petit a, je le connais, c'est 77. L'angle B, je le connais pas. Le petit b, je le connais, 122. L'angle C, je le connais pas, mais le petit c, je le connais, 98. Alors vous voyez encore une fois, est-ce qu'on peut appliquer la loi des sines? Non, je ne peux pas appliquer la loi des sines parce que je ne connais pas un angle et son partenaire. Donc je ne le connais pas. Donc c'est la loi des cos. Donc on va écrire ici, loi des cos. Écrire la loi des cos. Écrire la loi des cos. Parce que c'est la loi des cos qui va résoudre le problème ici. Alors là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire ma loi des cos. La loi des cos, qu'est-ce qu'il me dit? La formule. Formule. A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus l'angle A. B au carré maintenant est égal à A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus l'angle B. C au carré égale A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus l'angle C. Voilà mes formules. Maintenant, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'angle B, parce que c'est ça la question, quel est le plus grand angle? J'appellerai mon angle ici θ, même si je ne vais pas l'utiliser, mais c'est ça mon angle, c'est celui-là que je cherche, le θ. Donc, quelle formule je vais utiliser? Ben, je cherche B, donc je fais l'application de la formule du B. Donc, j'écris ma formule pour le B. B au carré est égal à A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus l'angle B. Alors, B au carré, est-ce que je connais B? Oui, je le connais. 122 au carré. Égal. Est-ce que je connais A? Oui. 77 au carré. Plus. Est-ce que je connais C? Oui. 98 au carré. Moins 2 qui multiplie A, 77. Qui multiplie B, 98. Qui multiplie le cosinus B. Ok, alors là, je dois effacer. Je vais effacer la formule ici. Vous, ben, bien sûr, vous devez les écrire. Je vais effacer aussi la lettre ici pour que ça me donne de l'espace. Et je la mettrai ici. Et je mettrai ici pour séparer. Ça, c'est cosinus l'angle B. Là encore, parce que je recherche l'angle B, je vais être un petit peu plus, je vais faire attention. Donc, je vais calculer chaque chose toute seule. 122 au carré, donc je l'ai fait 122 exposant 2. Ça me donne 14 884. 14 884 égale 77 au carré. Je mettrai 77 exposant 2. Ça me donne 5929. 5929 plus 98 au carré. 98 au carré. Alors, j'ai loué ma tablette un petit peu. 98 au carré. Ça me donne comme 9604. 9604. Maintenant, moins 2 fois 77 fois 98. Donc, je l'écris ici. Donc, j'annule tout ça. 2 fois 77 fois 98 égale, fois cosinus B, malheureusement cosinus B je ne le connais pas, donc je ne peux pas faire plus que ça. 15 092. 4092 cosinus l'angle B. Et là, moi, l'angle B, je vais le mettre, c'est ça ma variable, c'est ce que je cherche, c'est ce que je veux isoler. Je vais le mettre dans une boîte noire. Donc, en fait, je cherche la boîte noire. C'est comme je cherche un grand X ici. Je cherche ma boîte noire, j'ai mis le X ici, tout simplement pour vous montrer, mais normalement, je vais le faire tout simplement cosinus. Je mets la boîte noire, c'est ça ce que je cherche, et je mets à l'intérieur cosinus l'angle B. Et ça, c'est une multiplication ici. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Ben, j'écris 14 884 égale. Premièrement, j'additionne ça à ça. Il n'y a pas de problème, parce que c'est le P de masse encore. Hein. J'ai un nombre plus un autre nombre. Pourquoi je ne dois pas faire moins 15 000? Hein, parce que le 15 092, il multiplie le B. Parce que le P de masse me dit, tu dois faire la multiplication avant de faire le moins. Mais je ne peux pas faire la multiplication, je ne connais pas le cos B. Donc, je suis forcé d'additionner ces deux-là tout seul. Donc là, 15 000, donc tout ça, je l'ai clear. Donc, j'écris 5 929 plus 9 604 égale 15 533. 15 533 moins
15 092 fois le cosinus B. Donc, je vais mettre bien mon fois ici. Alors, comment je vais faire le chemin de fer? Eh bien, je fais le chemin de fer. Eh bien, je suis forcé de prendre lui et il doit changer de place. Eh bien, je dois faire moins 15 533, moins 15 533. Eh bien, ici, celui-là va partir. Alors, 14 000, etc. 14 884 moins 15 533. Ça me donne moins 649, je crois. Hein. Ouais, 649. Qui est égal à moins 15 092 cosinus l'angle B. Avec le fois. Toujours faites apparaître la multiplication ici pour que ça vous montre quelle opération vous devez faire en premier. C'est une multiplication. Là, je dois diviser par moins 15 092. Je divise par moins 15 092. Et là, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, je continue ici. J'aurai mon cosinus θ égale, donc calculatrice, moins 649 que je dois diviser par moins 15 092. Et je ferme la parenthèse. Combien ça me donne? Eh bien, ça me donne 0,043. 0,043. C'est un angle qui est très proche de 90 degrés. Donc, le θ ici, je dois faire cosinus moins 1 de 0,043. Ah, le θ, moi. C'est le B, cosinus B. Ça, c'est B. Cosinus l'angle B. Et maintenant, B égale à ça. Donc, l'angle B égale à... Je dois regarder dans ma calculatrice. Je fais cosinus moins 1, ça veut dire A cos. Parenthèse, la réponse. Ah. Je dois faire cosinus, parenthèse, la réponse. Ah. Je dois faire maintenant cosinus, parenthèse, 0,043. Je ferme la parenthèse, ça me donne 0,4. Cosinus moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je vais faire à droite. C'est A cosinus, parenthèse, 0,043. Je ferme la parenthèse. Je regarde combien. C'est ça, 87,5. 87,5 degrés. Proche de 90, comme j'ai dit. Donc, l'angle B ici, c'est 87,5 degrés. Maintenant, si je veux trouver, ça c'est la question A. La question B, je ne vais pas le faire. Je vous la laisserai pour la faire en exercice. Donc, vous faites ça en exercice et puis je vais la voir. Ben, pour trouver la question B, trouvez l'angle C. Trouvez l'autre angle. Trouvez, pardon, pas l'autre angle, mais les autres angles. Trouvez les autres angles. Vous trouvez le plus grand, et puis trouvez les autres angles. Trouvez les autres angles. Dans ce cas-là, les angles qu'on doit trouver, c'est le B et le C. Le A et le B. Dans ce cas-là, trouvez A. Alors, comment on va trouver A et C? Par la loi des sines. Tout simplement, écrivez encore ce que je sais, l'angle A avec petit a, l'angle B avec petit b, l'angle C avec petit c. Et cette fois-ci, vous allez voir que j'ai un angle et son côté. C'est le B. J'ai son angle 87,5, j'ai son côté 122. Eh ben, la loi des sines sera contente de vous servir. Pourquoi? Parce que vous connaissez un angle et puis son côté opposé. Donc, voilà pour cet exercice-là. Donc là, on a pas mal terminé. Les résolutions de problèmes, c'est pas difficile les résolutions de problèmes. Il suffit de sortir les informations. Là, on va faire un autre cours rien que pour les résolutions de problèmes, comment approcher les problèmes. Donc voilà pour cet exercice.